Je m'appelle Vidal, j'ai 29 ans, j'ai fait des études de communication à l'IEX à Bruxelles et j'ai toujours été passionné de réalisation audiovisuelle au sens large. Et plus récemment, j'ai eu le plaisir de réaliser un deuxième court-métrage de science-fiction que je vous présente aujourd'hui et qui s'appelle Azur. J'ai toujours été passionné d'art au sens large du terme, que ce soit la musique, le dessin et puis plus récemment la réalisation de films. Et donc j'ai voulu me focaliser sur une thématique bien précise et sur un style de film qui est celui de la science-fiction et plus précisément la dystopie. Donc ça c'est vraiment l'angle que j'ai choisi pour aborder mes deux courts-métrages que j'ai réalisés jusqu'à ce jour. Le sujet est né d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, on fait face à de nombreux problèmes et sujets sociétaux que j'ai voulu transposer dans des films de science-fiction. Dans ce deuxième court-métrage que je vous présente aujourd'hui, Azur, la problématique centrale, le sujet du film est la thématique de l'accès à l'eau potable. C'est une problématique qu'on connaît déjà aujourd'hui en 2026, mais j'ai voulu la rendre un petit peu plus grossière et la transposer dans un film de science-fiction pour nous montrer que dans un futur proche, si on n'agit pas sur cette thématique, eh bien, on risquerait de tous y passer. Oui, je suis un petit peu dramatique, un petit peu pessimiste, mais c'est ma façon à moi de signaler ce problème et de faire passer ce message. Alors il y a bien évidemment beaucoup d'œuvres artistiques qui m'ont inspiré pour réaliser ce film, mais comme je l'ai expliqué juste avant, c'est bien évidemment la problématique centrale de ce projet qui est l'accès à l'eau potable qui n'est pas disponible pour tout le monde déjà en 2026. Et donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que va donner notre monde, ce monde dans lequel nous vivons, dans de nombreuses années si on n'agit pas là-dessus. Est-ce que on va tout simplement se battre pour survivre ou bien tout simplement se battre pour vivre en société. Si je devais décrire mon film en une phrase, ce serait de se poser la... Si je devais décrire mon film en une phrase, je me poserais simplement la question suivante. Dans un futur proche, est-il plus intéressant de vivre ou de survivre en société ? Je n'aurais pas la prétention de dire que ce film est unique, mais je le trouve très intéressant déjà d'un point de vue réalisation, mise en scène et également scénario, puisque malgré qu'on voit mes sources d'inspiration, je trouve que j'ai bien réussi à retranscrire cette thématique justement qui est une thématique actuelle déjà, comme je me répète, mais qui est poussée un petit peu à l'extrême. Et donc voilà, on fait face à des gens qui vivent dans une société où tout simplement ils sont rémunérés en litres d'eau potable en fonction du travail qu'ils effectuent dans cette société. Et donc il y a tout un clin d'œil à certaines sociétés que l'on a déjà aujourd'hui qui sont absolument totalitaires, voire sanglantes, mais j'ai voulu vraiment retranscrire ça à ma manière et avec ma propre direction artistique. Donc dans mon film, puisqu'il s'agit d'une société où il y a un manque crucial d'eau, les gens finissent par se battre pour survivre plutôt que pour vivre, tout simplement, puisque je le rappelle, sans boire de l'eau, eh bien l'être humain décède. Donc puisque les gens sont rémunérés en litres d'eau potable en fonction du travail qu'ils effectuent dans cette société, eh bien on arrive à certaines situations un petit peu grotesques, un petit peu bizarres. Et donc un moment du tournage qui a été très marquant, c'est que puisqu'il s'agit d'une société où l'eau potable est très limitée et est détenue par le gouvernement, il fallait absolument éviter de montrer de l'eau un maximum lors du tournage. Et évidemment, il fallait éviter à tout prix qu'il ne pleuve, puisque évidemment, s'il pleut, eh bien, tout l'intérêt du film disparaît. Et donc, on a eu la chance, lors du tournage, d'avoir des jours très secs. On sait qu'à Bruxelles, ce n'est pas toujours gagné d'avoir des jours sans pluie, mais j'ai eu énormément de chance que durant tous les jours de tournage en extérieur, il n'y a pas eu une seule goutte, sauf... Et c'est là où ça devient marrant, c'est que à 1 heure près, après avoir terminé le dernier jour de tournage en extérieur, directement, lorsqu'on a fait le clap de fin et que le tournage était bouclé, il a commencé à dracher, une averse du jamais vu. On s'est tous pris la foudre presque. Bref, c'était vraiment assez marquant. Je me suis posé la question si j'avais pas eu justement un nuage sans mauvais jeu de mots au-dessus de ma tête, et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'anecdote, qu'on a vraiment eu une semaine très sèche, c'est pas une seule goutte de pluie, et il a commencé à pleuvoir justement à 1 heure après la fin du tournage. Donc j'ai eu beaucoup de chance, surtout au vu de mon scénario qui devait impérativement se faire
sous un ciel sec. La plus grande difficulté pour réaliser ce film, c'est que je n'ai pas réalisé d'études de cinéma et ça, je ne m'en cache pas. Voilà, je ne fais pas semblant d'avoir fait des études, mais par contre, je me suis très bien entouré justement de gens qui avaient plus de compétences que moi. Et donc, réaliser et mettre en scène un film avec très peu de notions, eh bien, c'est une difficulté parce qu'il faut être à l'écoute des conseils qu'on nous donne, tout en ayant une certaine crédibilité face aux acteurs, face aux comédiens, face aux comédiennes et face aux figurants qui viennent des fois voilà, de très très loin pour participer au film. Donc ça a été le plus gros piège entre guillemets et comme je l'ai dit juste avant, il fallait faire très attention aux conditions météo pour que cela corresponde à la DA du film et surtout qu'il ne pleuve pas puisque, je le rappelle, dans un monde sans eau, il ne peut pas y avoir de pluie sinon ça perd tout son sens. Mais à ce niveau-là, on a eu de la chance, comme je l'ai expliqué juste avant. Ça, c'est peut-être bateau à dire, mais j'ai appris une certaine cohésion d'équipe. C'est très important de s'écouter tout en gardant son rôle et ne pas vouloir se mêler de tout. Voilà, donc tout ce qui est maquillage, décor et tout ça ne me concernait pas, entre guillemets, ce n'était pas à moi de le faire. Et donc, il fallait à tout prix que je délègue ce genre de tâches et que j'essaye de faire le plus confiance aux gens. Et donc, j'ai vraiment appris à gérer une équipe et on était très très nombreux. Je pense qu'il y a un jour, on était une quarantaine de personnes en comprenant bien évidemment les figurants et je trouve que pour un deuxième projet, ça fait déjà un bon paquet de gens à gérer. Dans mon film, deux meilleurs amis se font face, l'un qui préfère vivre et l'autre qui préfère survivre et évidemment celui qui préfère vivre va inciter et va réussir à convaincre son meilleur ami de venir le rejoindre dans une fête illégale dans un spa où énormément d'eau est dépensée. Et on sent que le personnage principal n'est pas très à l'aise voilà, de contredire un petit peu ses valeurs et d'aller se jeter dans de l'eau comme ça sans penser aux personnes qui n'en ont pas et tout simplement en dépensant toute son eau. Finalement, il se retrouve sans eau, sans vous spoiler la fin. Et l'anecdote de tournage marrante, c'est que à ce moment-là, lorsqu'on tournait dans le spa en question, eh bien, il faisait plus ou moins 45 degrés dans la pièce et donc on était tous torse nu, même l'équipe technique du film, moi de même, il faisait extrêmement chaud et on était une cinquantaine de personnes dans ce spa, donc c'était assez compliqué à tourner ces scènes, mais finalement on s'en est bien sorti et c'est drôle, franchement c'était assez marrant. Ce qui me motive à faire du cinéma aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps pouvoir le partager cette passion avec des gens et également participer à ce genre d'événement-ci dont je suis très très fier de pouvoir prendre part et tout simplement de voir que entre mon premier et mon deuxième court-métrage, déjà d'un point de vue technique, il y a eu une grande avancée et puis j'espère que cela plaira à un grand public tout au long de ma vie puisque voilà, je m'estime encore jeune donc j'espère avoir une carrière devant moi et pouvoir tout simplement aller de l'avant. J'ai beaucoup de projets dans l'audiovisuel de façon plus globale, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans le cinéma. Voilà, je fais quand même une distinction entre les deux, même si aujourd'hui on sait que c'est assez lié. Mais voilà, j'essaye de me développer un maximum. J'essaye de pas rester braqué juste sur un seul projet et de baisser les bras quand j'échoue, puisque vous-même vous savez que pour réaliser ce genre de projet, surtout lorsqu'il est autoproduit, il y a énormément de difficultés et ça peut être très très décevant à la longue si on ne voit pas de résultats, mais j'essaye de garder la tête haute et de rester motivé tout en mettant la Belgique en avant et à l'honneur. Mon film est 100% autoproduit et j'essaye vraiment de mettre en avant aussi des comédiens et des comédiennes belges. Tous les décors, même s'ils sont un petit peu modifiés et qui sont un petit peu futuristes, eh bien ce sont des décors belges. Donc tout a été fait maison avec les moyens du bord ici en Belgique et donc c'est très important pour moi que la Wallonie puisse le découvrir puisque tout simplement c'est un film belgo-belge en français, donc je n'ai pas envie de me limiter qu'à Bruxelles, mais tout simplement d'ouvrir les portes à un plus grand public. J'aimerais que mon film ait un impact positif et négatif sur le spectateur dans le sens où évidemment le message du film est assez pessimiste. Voilà, je mets en avant une société dans laquelle l'eau potable devient un enjeu crucial et voire mortel. Donc j'aimerais ouvrir les yeux aux gens qui verraient ce film, mais en même temps j'ai envie de garder un petit peu d'espoir et ne pas sombrer dans un pessimisme infini non plus. Je laisse la porte ouverte à de l'espoir et j'espère que les gens pourront se réveiller un petit peu et penser aussi à l'avenir et ne pas rester bloqué que dans le présent puisque là est tout l'intérêt de mon film, de mes films d'ailleurs, c'est de montrer des sociétés dystopiques mais qui pourraient tout simplement arriver si jamais on baissait les bras et on ne faisait rien. Si je devais donner une raison aux gens de voir mon film, ce serait de tout simplement soutenir
une autoproduction et réalisation belge, faite maison, ici en Belgique, à Bruxelles, avec des acteurs belges, avec des décors belges. Donc si on a envie de mettre en avant tout simplement notre beau pays et tout simplement une bonne cause, qui est de nouveau l'accès à l'eau potable qui devrait tous et toutes nous impacter, eh bien foncez voir mon film. Et puis je ne vous spoil pas la fin, mais attachez votre ceinture et puis n'oubliez pas de boire de l'eau, c'est très important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura peut-être plus. Allez hop, le petit clin d'œil de fin, c'était cadeau.